Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Avec son troisième album, la chanteuse à la voix soul s'affirme en français, elle qui avait déjà conquis le cœur du public aux côtés de Grand Corps Malade et son titre Nos plus belles années. En 2024, la jeune femme voit résolument la vie en rose. Les festivals d'été ont été comme un avant-goût ensoleillé de la sortie prochaine du nouvel album Rose. Il faut bien préserver la surprise pour préparer une longue et belle tournée qui passera par la Belgique, au Cirque Royal, en 2025. Kimberly Rose, née en France d'un père anglais et d'une mère ghanéenne, a été révélée par Nagui, fan absolu qui la propulse au devant de la scène en 2017 dans son Taratata. Aujourd'hui, Kimber Rose se déploie entre deux univers, linguistique et sensoriel, chante l'amour et les racines, les coups de mou et les embellis, passant du jazz à la bossa, le rose au joue. Paris Match. Ce nouvel album marque une étape car vous vous autorisez à chanter en français. Il vous a fallu du temps pour oser cette langue à voix haute, Kimber Rose. Je suis française mais mes premières amours musicales ont été les chansons anglo-saxonnes qu'écoutaient mes parents à la maison. Aborder le français me permet de m'exprimer encore différemment, de m'amuser sur un autre terrain, c'est devenu comme une évidence. Ma collaboration avec Sofiane Pamart sur l'album précédent avait déjà ouvert cette porte. Et mon duo avec Grand Corps Malade a renforcé mon envie et m'a prouvé que c'était possible. La musique détermine si je chante en anglais ou en français, à l'instinct. Avez-vous le sentiment de proposer deux univers différents et complémentaires ? Les titres de l'album sont dans un ordre bien défini, en commençant par ceux en anglais. Cette démarche m'évoque les vinyles d'avant, avec leur face A et leur face B. L'album s'appelle Rose, les fleurs comportent plusieurs pétales, tour à tour douces, belles ou piquantes. Séparer les deux univers linguistiques me semblait plus cohérent. La rose est comme une métaphore de la femme et du cycle de la vie, elle naît, pousse, évolue, se fane et renaît autrement. Je trouvais joli de symboliser le temps qui passe, notre versatilité, nos différences comme nos égalités. Enfin, le mot « rose » est le même en français comme en anglais. Il a été le fil conducteur dans mon écriture. Du rose ou rien, dites-vous dans une de vos chansons. Un parti pris comme une philosophie de vie ? J'ai écrit cette chanson à une période où j'étais fragilisée psychologiquement, j'étais très angoissée par rapport à l'avenir et le monde nous renvoyait à une réalité très dure. Penser que mettre du rose dans sa vie pouvait être un choix m'a apaisée. Je peux être très up-down, comme l'explique une des chansons de l'album, mais j'assume mes hauts et mes bas. Du rose ou rien, c'est vouloir être accepté comme on est. Le métissage s'inscrit-il autant dans vos compositions que dans votre vie ? Ma musique est multiple, j'apprécie de voyager et d'aborder différents styles. Et je pense en effet que cela vient de mon métissage. Avec un papa blanc, une maman noire, deux cultures complètement différentes, cette histoire est ancrée en moi au-delà même de mes origines, dans ma manière de vivre et d'être. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.